Mbote na bino banso baibozeli ko na biso na mokili mobimba boye bolamu na sango na biso mokolo lelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post wuta engumba Goma totala ni tolengeli bino lelo. Bononga ni bozali ko koba kati ya ba wazalendo ba mai na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki mai mazali ko sungama na mapinga ma Uganda UPDF na territoire ya Lubero awa na Ituka Nord Kivu. Ndenge moko na territoire Masisi bitumba kati ya ba bundi ba AF123 na ba wazalendo bizali kongala lelo na mboka Washoga ezali na groupement Bashali Mokoto. Nengumba Bukavu mondele mboka Ladis Muganza azali ko beta ntangwa na tina koyebisa na baimboka banso balakisa bato baye bazali ko bomba manduki mpwete bakonzi ba A123 bazwa manduki mana mpe basukisa bozangi bokengi na engumba ena. Mbote lisusu na bino banso na territoire Masisi bitumba kati ya ba bundi ba AF123 na ba wazalendo bizali kongala lelo na mboka Washoga ezali na groupement Bashali Mokoto tolanda bolayi bwa sango eye na muninga na biso Simeon Simasaka. D'après nos premières sources, une colonne de nouvelles unités de l'Alliance Fleuve Congo M23 récemment venue du centre de formation sont tombées dans une embuscade étendue par les Wazalendo à quelques mètres du centre de Washoga. Ces accrochages lancés depuis 5h30 ont suscité une grande inquiétude au sein de la population locale avant une accalmie signalée une heure après. Actuellement, un calme temporaire règne dans ce village et les activités reprennent normalement, indique un habitant. C'est les Nyatura qui ont momentanément attaqué les nouvelles équipes de M23 déployées ici, alors qu'elles se déplaçaient vers d'autres villages environnants. Ces échanges ont créé des inquiétudes, mais maintenant, il y a calme. Nous reprenons nos activités habituelles ici à Washoga. Les Nyatura se sont retirés après cette attaque et les militaires M23 poursuivent leur mouvement, a déclaré cet habitat sous anonymat. En dehors de ces échanges de tirs, l'agglomération de Washoga connaît des moments d'accalmie, surtout grâce à la présence des éléments AFC M23 qui sécurisent la population, sauf dans certains villages voisins qui traversent une insécurité due au Nyatura. En début de la semaine, l'AFC M23 a renforcé ses nouvelles unités en hommes et en munitions dans plusieurs villages de la chefferie de Bashali. Bakonzi ba A123 babotoli manduki mingi mai mazalaki ko bombama okati ya baimboka baingumba Bukavu. Ladis Muganza mondele mboka ya ingumba ena abandisi milulu mia bobeti ntangwa na tina kosilisa bozangi bokengi na engumba ena mpe asengi na baimboka banso balakisa bisika binso manduki mazali ko bombama ezali na tina kosukisa bozangi bokengi na engumba mokonzi etuka ya Sud Kivu. Des armes de guerre et des effets militaires détenus illégalement ou abandonnés et 4 malfaiteurs présumés arrêtés. Bilan d'une opération menée le jeudi 29 mai 2025 à partir de 4 heures du matin dans une partie de la commune de Kadoutou. Dans le cadre de renforcer la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre les bandits armés qui tuent, volent et perturbent la quiétude de paisibles habitants, les autorités politico-administratives et militaires de la ville de Bukavu ont organisé une opération de bouclage au quartier Kasali, notamment aux avenues Toali Tabora, Murundu et sur avenue Inga Kanzaïr. Le maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, fait le bilan de cette opération. Nous venons d'attraper 6 armes opérationnelles, un revolver opérationnel et plusieurs effets militaires qui viennent de remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6 véhicules. Donc vous comprenez que l'action de cette nuit a porté de bons fruits. Mais ce n'est pas assez. Nous invitons la population à nous faire confiance et à nous fournir encore d'autres renseignements qui pourront nous permettre de retenir et de retrouver tous les effets de la mort. Ce sont les effets de la mort. Et comme vous le savez, ces bandits ils sont cachés dans les familles. Les familles préfèrent les cacher avec leurs armes. Et quand on leur saute dessus la vie, ils disent que ce sont les militaires d'une lecture qui les terrorisent. Et pourtant, ils sont terrorisés par leur propre population. Donc ce que nous demandons, c'est la confiance, c'est la collaboration, afin qu'ensemble nous puissions
restaurer la paix dans la province du Kivu. Aux amis militaires, policiers et soldats et Ouazalem, nous leur tendons les mains. Ils sont les bienvenus pour venir se faire enrôler, former et intégrer nos forces pour servir le pays à bon escient. Ce sont des enfants du pays. Nous refusons la justice populaire. Personne de ces enfants ne sera tué. Mais nous allons les rééduquer, nous allons les redresser et nous allons les remettre soit à l'armée ou à la police parce que ce sont des utilisateurs des armes. La présentation de ces armes et effets militaires ainsi que des 4 bandits présumés a eu lieu à la place ancienne coopérative de Kasali. Natina kosukisa bozangi bokengi mpe kokubisa boyokani kati ya baipulusu na baimboka na engumba Kisangani. Baipulusu bakitaki na komine ya Mangobo mpe Makiso ezali natina te baipulusu bazala bisika binso elobaki General Major Palanga na Weja. Ba mission na ngai onaza nango ba mission bomoni ba policier nyonso bazali awa ezali pona kobatela bino to kobatela yo na biloko na yo yo na moto na yo omoni ndenge bolati wana namoni komi 001 002 et tout là c'est bon pour la identifier bino wana ezali ko liboso ya bien mais il faut qu'on se sécuriser sikoyo. Cela veut dire olati gilet na yo olati casque na yo olati ketch ke kotambusa moto boy. C'est risquant. Na vila Kisangani ya boye tozwana note biso ba mota tozana esengo ya makasi po general aboye totikala komona na note ya mikitisi donc aye epana biso asololi malamu toko soutenir vision ya general oyo batindeli biso wa 100%. Antoine Mopepe mokeli mibeko wa Ituka ya Ituri asakoli lelo ete bazali kosala manso mpoete mbongo eye efutamaki pona mimikano mia examen d'etat ezongisama na maboko mwa baboti mpe akomelaki mukanda yoko ministre Mateya natina likambolina mokeli mibeko mona atondaki bakonzi baye bayokaki bileli bya baimboka banso baye bazali kobika na mpasi na eleko eye ya matata. Nous avons mené la première lutte, notre plaidoyerie, c'était d'abord que les finalistes qui sont en Ituri soient exonérés pour l'examen d'État et le TENASOS, et ça a été fait. Maintenant, le deuxième combat, c'est par rapport au décaissement, parce que le gouvernement doit effectivement décaisser l'argent, et cet argent doit être affecté au ministère de l'Éducation pour permettre à ce que les examens de TENASOS et les examens de hors session, les examens de ordinaire se passe dans de meilleures conditions parce qu'il y a des acteurs qui vont travailler, il y a des malles qu'on doit expédier et tout ça, ceux-là doivent être payés. Pour qu'ils soient payés, il faut de l'argent. Alors, comme l'argent des parents a été déjà perçu pour certains et cet argent, j'espère, a été déjà utilisé pour la hors-session, nous luttons maintenant pour que le gouvernement décaisse l'argent pour permettre à ce qu'on rembourse effectivement qu'on retourne l'argent des parents. Donc, j'avais écrit le 17 juin à son excellence madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation, Nouvelle Citoyenneté, et la lettre a été acquisée récit à Kinshasa. De l'autre côté, je suis en train de faire aussi les suivis au niveau des cabinets pour qu'on fasse peu pression que cet argent arrive effectivement. Oui, la province de l'Ituri, c'est une province meurtrie, comme le Nord Kivu, comme le Sud Kivu. Comme cette exonération a été déjà lancée, et nous remercions les autorités pour cet acte, mais pour le moment, je profite de demander aux enfants de se préparer. Donc, ils doivent préparer aussi ces examens-là de la meilleure façon, et les parents aussi doivent les accompagner pour que la réussite soit quand même favorable, même si on a des conditions sécuritaires défavorables, mais que les enfants puissent vraiment s'exercer et bien présenter ces examens. Commissaire divisionnaire Blaise Kalimbalimba azwi lelo ebonga na ye lokola mokambi tope mokonzi ya baipulusu o Ituka ya Okatanga mokonzi moye pona boyebi bwa musala moye alaki baimboka kokubisa musala mabukengi mpe asakolete ya kosala musala na bomoko elongo na baimboka babisika bina. Et cela doit être à la satisfaction ya mokonzi na biso ya zali awa na biso ay ko installer biso pona yango pona kitoko na biso te pona makambo mususu na munato na biso te pona tosunga ye promesse apesa ki population
ya kobesa bango kimia biso tosunga ye na yango elongo na ba service nyonso ya sécurité parce que tout travaille en collaboration parce qu'au centre de tout ça c'est l'homme que tu es, l'homme que je suis, l'homme que nous sommes. Pendant que ceux qui s'assemblent na biso mukolo lelo, masanga mabilenge maengumba kolezi, makomeli mukanda yoko, tata mokonzo ya ekolo Congo démocratique na mukanda mona, bilenge bana bazali ko pamela bokangami mpe bonyokoli bo bakambi basato ba société tanke fongo mining. Bilenge bana bafuni ba ekolo Chine ba bazali obisika bina koluka kobebisa misala nyansembo natinda kaka ya likambolina. Ce vendredi 27 juin 2025, la jeunesse de Fungurumi s'est rassemblée devant les bureaux du bourgmestre intermaire l'honorable Aline Makano Chilombo pour protester contre l'arrestation des 3 hauts responsables du TK Fungurumi Mining TFM, à savoir Ivan Kalonda, Jacques Mboigna et Julie Mouteba de la Direction générale des ressources humaines, poursuivis pour un prétendu détournement d'une somme colossale par la TFM. Dénonciation de l'arrestation arbitraire, enlèvement et séquestration de 3 hauts cadres des ressources humaines de la société Tenke Fungurumi Mining et de l'instrumentalisation de la justice par les Chinois. La manifestation menée par diverses associations des jeunes visait à exprimer une vive désapprobation et exiger la libération rapide des personnes arrêtées. Selon des sources, les 3 responsables des TFM auraient été appréhendés dans le cadre d'enquêtes en cours, bien que les accusations précises n'aient pas été divulguées publiquement. Ces arrestations ont provoqué une tension considérable au sein des communautés, compte tenu de la présence significative de TFM et de son rôle dans l'économie locale. La liberté provisoire est un droit. Leur a été refusé alors que leur fuite n'est pas à craindre. Pendant la manifestation, les représentants des jeunes ont présenté un mémorandum au bourgmestre intermaire l'honorable Aline Makano Chilombo, exposant leurs griefs et appelant à la transparence du processus judiciaire. Ils ont souligné l'impact négatif potentiel de ces arrestations sur la stabilité socio-économique dans la commune de Fungurumi et ont exhorté les autorités à garantir une procédure régulière. La communauté constate avec amertume l'acharnement, l'injustice sociale, la haine raciale envers ces dignes fils du pays. Les Chinois veulent à tout prix écarter les Congolais aux affaires sur tous ceux qui travaillent dans l'intérêt de leurs compatriotes et veulent imposer ceux qui vont travailler pour leur intérêt. Le bourgmestre Makano Chilombo, qui a reçu la délégation et reconnu leurs préoccupations, elle a rassuré à la jeunesse que le gouvernement local suit la situation de près et faciliterait la communication entre le parti concerné et les autorités compétentes. Pendant ce temps, la situation reste fluide. La communauté surveille attentivement les développements concernant l'essor des responsables des TFM arrêtés. Tala suka basonga biso mukolo malelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso ba landaki biso tokuta na susu poso zali koya totombeli bino banso suka elamu ya poso eto silisi botika la malamu.